Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur MX Réflexion où aujourd'hui je vais te présenter la 250 Husqvarna FE qui est une moto d'enduro et que j'ai eu l'occasion d'essayer. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche juste en bas à droite pour recevoir les notifications à chaque parution de nouvelles vidéos. Donc pour te situer un petit peu le contexte et te dire déjà que cet essai est un petit peu subjectif, donc moi je suis un pilote qui mesure 1m75, qui fait 65-66 kg. J'ai un niveau de motocross en ligue, on va dire. J'ai fait quelques épreuves du national où j'ai dans mes meilleurs résultats, je suis rentré dans le top 10, mais ça c'était il y a quelques années. Voilà, donc maintenant j'ai arrêté le motocross, j'ai décidé de me mettre à l'enduro et j'ai eu l'occasion d'essayer cette 250 Husqvarna. Donc la première chose que je peux te dire sur cette moto, c'est une moto qui est très facile. Moi, pour un débutant en enduro, j'ai trouvé qu'elle était très maniable, très souple au niveau du moteur. Si on commence sur la partie moteur, donc comme je te disais, c'est une moto qui est très souple, très coupleuse. Elle bénéficie de deux courbes à l'allumage, donc une courbe 1, une courbe 2. La courbe 1 est un peu plus douce, la courbe 2 un peu plus violente. Tu peux l'utiliser en motocross par exemple quand tu as l'occasion de rouler sur des terrains de motocross. Pour ma part, je préfère utiliser la courbe 1 quand je roule en enduro puisque j'ai plus tendance à rouler dans des parties trialisantes. Pour moi, c'est une moto à utiliser vraiment sur les bas régimes parce qu'elle a beaucoup de force. Ça sert à rien de vouloir la pousser en haut régime. De toute façon, en enduro, on sait très bien que c'est pas du tout la clé. Donc pour moi, c'est une moto qui est vraiment adaptée à l'enduro, les franchissements et voire même en spécial puisqu'elle bénéficie d'un couple assez important et les deux courbes te permettent de gérer le type de terrain sur lequel tu roules. Elle bénéficie aussi d'un traction control. Donc ça, pour moi, c'est pas très utile sur une moto comme ça. J'ai fait plusieurs essais là-dessus, j'ai pas trouvé trop de différence, notamment dans des conditions extrêmes, quand c'est gelé, quand il y a des racines mouillées, des cailloux mouillés. Voilà, ça ne prendra pas le relais sur le pilotage, ça c'est sûr. Là où on trouve une légère différence, c'est quand la moto est à un régime bien stable et que tu vas rouler par exemple sur une flaque ou quelque chose de très glissant d'un coup. Si le régime s'emballe, la moto va se réguler pour garder la traction sur la roue arrière. Mais honnêtement, c'est très léger. Si on passe sur la partie cycle, c'est une moto qui est très fine, comme toutes les KTM et Husqvarna, très maniable, très trialisante. Le seul petit inconvénient qu'on peut lui trouver, c'est pour les petits pilotes, on va dire les courses sur pattes. Je pense qu'elle est un petit peu haute de l'arrière, donc ça peut peut-être gêner, notamment dans les franchissements et les parties type trial. Les suspensions et la partie cycle sont très souples, très maniables comme je le disais. L'avantage aussi au niveau des suspensions, c'est qu'on bénéficie de deux molettes pour faire des réglages rapides, donc plus ou moins souples. Pour ma part, moi qui jongle entre motocross et enduro, c'est assez pratique. C'est une moto pour moi qu'on peut mettre sur un terrain de motocross. Alors il ne faut pas aller rechercher la performance avec une moto comme ça, notamment avec des pneus d'enduro et des suspensions relativement souples malgré les réglages qu'on peut y faire. Mais on peut quand même s'amuser sur un terrain de motocross sans prendre trop de risques. Le gros avantage de cette moto, et comme sur toutes les Husqvarna, ce sont les équipements que l'on retrouve d'origine, c'est-à-dire un guidon ProTaper gros diamètre, on a un embrayage hydraulique, des protège-cadres, un sabot moteur qui arrive aussi d'origine. Les plastiques de protection des ailettes de radiateur sont aussi en plastique assez rigide et très solide, comparé à d'autres marques japonaises que j'ai eu l'occasion d'essayer en motocross. Évidemment, un équipement aussi que je trouve très bien, c'est la fourche à ressort, que je préfère moi personnellement à une fourche à air. L'amortisseur doté de biellettes et surtout un système de freinage vraiment au top avec des freins Magura. Donc à l'avant, on retrouve un disque en 260. Donc c'est un frein très progressif et qui mord quand il faut bien mordre. Donc voilà, moi personnellement, le seul inconvénient que j'y trouverais, mais bon, je ne suis pas trop concerné de par ma taille, je répète 1m75, c'est vraiment une moto qui pour moi n'est pas faite pour les courses sur pattes et en enduro, ça peut un petit peu pêcher. Maintenant, la 250 est quand même assez légère et très maniable, donc ça compense vite ce manque. Voilà, donc en conclusion, si tu recherches une moto facile, pour moi la 250 FE est une très bonne machine. Donc voilà, comme je te le disais, c'est une moto vraiment facile à piloter. Et justement, en parlant de pilotage, je vais faire un petit clin d'œil à mon collègue Blaise qui t'a préparé une petite vidéo que tu retrouveras en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description. Et tu recevras directement par email cette vidéo chez toi. Voilà, c'est terminé. Si cette vidéo d'essai de moto t'a plu, n'hésite pas à la partager avec tes amis. Si quelqu'un veut se mettre à l'enduro et qui ne sait toujours pas quoi acheter, bien moi je lui conseille d'essayer cette moto, ça lui donnera déjà une bonne base pour s'amuser à l'enduro et pourquoi pas essayer le reste de la gamme aussi sur des 350 ou 450 qui pour moi sont faites un peu plus pour des gros bras et des personnes un peu plus expérimentées en enduro. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur mxreflexion.com. Salut!